Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture, « L'amour de ta maison fera mon tourment ». Comme il est bon, frères et sœurs, durant ce magnifique temps de carême, un peu comme les disciples, c'est l'aspect positif des disciples dans cet évangile, de nous laisser quand même surprendre par Dieu lui-même et par sa parole. Aujourd'hui, si vous regardez bien les Écritures, et c'est vrai pour les textes selon l'année A, B et C, c'est quelque part comme si Dieu craque pour nous. C'est le coup de cœur de Dieu pour son peuple. C'est le coup de cœur de Dieu aussi pour chacun d'entre nous. C'est Dieu qui nous fait une déclaration d'amour. Ah, si tu connaissais le don de Dieu. Je suis ton Seigneur et ton Dieu. Je me passionne pour toi, nous répète le Seigneur. Je ne désire qu'une seule chose, vivre avec toi la plus belle histoire d'amour. Et avec chacun d'entre nous et avec toutes les nations qui existent et qui existeront sur cette terre. Voilà le tourment, le grand désir de Dieu. Voilà le sens, je dirais l'ultime raison d'être de toute notre vie, mais surtout durant ce temps de carême, celle de contribuer à tout choisir pour en vivre le plus intensément possible de cet amour qui nous est offert et d'essayer d'en purifier, de tout ce qui en empêche, tout ce qui empêche que cette parole puisse émerger dans notre vie de tous les jours. À Pâques, nous professerons une nouvelle fois notre foi. Vous les jeunes, vous allez bientôt la professer de façon solennelle. Profession de foi, c'est si important, et qui, durant ce temps de carême, est appelée à se colorer, je dirais, de cette certitude absolue que Dieu est vraiment notre ami, que Dieu nous veut vraiment du bien, que Dieu, il est bienveillant avec chacun d'entre nous à tout instant et aussi pour toute l'éternité. C'est pas si évident d'y croire tous les jours, mais c'est une vérité fondamentale sur laquelle nous sommes appelés sans cesse à construire notre vie chrétienne. Et c'est lui seul, et uniquement lui seul, qui est capable de nous faire passer de toutes nos morts, de tous nos échecs, parce qu'il y en aura toujours des échecs, des péchés, des chutes, à la vie, à un bonheur, je dirais, parfaitement accompli. Le premier dimanche, je vous rappelle, frères et sœurs, nous avons été convoqués au désert. Premier rendez-vous de toutes nos vies, qu'il ne faut jamais oublier, pour vivre de cette alliance à laquelle nous sommes appelés. Vivre un rendez-vous au désert, c'est quoi? C'est revenir sans cesse, le plus souvent possible, dans des lieux, des espaces, des moments privilégiés, offerts, où je rechoisis vraiment un rendez-vous rien que pour Dieu, rien que pour lui. Oui, revenez à moi de tout cœur, dit le Seigneur, car je suis vraiment un Dieu de tendresse. Oui, frères et sœurs, heureux l'homme qui sait goûter à la bonté du Seigneur, et ceci en toutes circonstances, en sachant, comme aimait dire sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sachant rebondir comme une balle de ping-pong dans les bras de Jésus à chaque fois quand je tombe, pour, jour après jour, nous laisser transfigurer par lui. Et rappelez-vous, c'était tout le thème de ce deuxième dimanche de carême. Dans l'évangile d'aujourd'hui, frères et sœurs, alors curieusement, nous découvrons un Jésus qui transforme justement un coup de cœur, un amour de tendresse pour son peuple, en un coup de balai, si je puis dire, une colère, une sainte colère. On n'aime pas trop voir Jésus dans cette sainte colère. Et Saint Jean n'hésite pas de raconter cet événement dans le détail. Comment Jésus peut-il piquer une sainte colère aussi carabinée? Veut-il encourager quelque part nos colères à nous, si souvent passionnelles? Je ne pense pas, puisque la colère reste quelque part un péché.
Serait-il furieux en raison d'un scandale, notamment les changeurs qui font un commerce devant le temple? Énervé par ces sortes de vendeurs, un peu comme à Lourdes, vous savez, ceux qui font du business autour de la Sainte Vierge avec des savonnettes, des porte-monnaies. Je ne pense pas, parce qu'il faudrait qu'on ferme notre magasin sinon. En fait, ce n'est pas du tout ça d'abord, même si Jésus voit très bien que ces vendeurs oublient l'essentiel. Il s'agit bien d'une réalité beaucoup plus profonde. Rappelez-vous aussi que même Marie et Joseph aussi allaient acheter au temple des petites tourterelles pour l'offrir au temple, justement. Donc tout ça, ça fait partie d'une vie autour d'un temple. Et si Jésus se met en colère, c'est tout d'abord pour nous faire comprendre aussi d'abord que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas de gentils petits moutons qui acceptent toutes les injustices. Ça peut nous arriver, frères et sœurs, de ne pas avoir assez de force en nous pour dénoncer les injustices autour de nous. Autre chose, c'est de tout casser et faire n'importe quoi à travers une colère, je dirais, non contrôlée. Autre chose, c'est avoir une colère bien marquée par la force du Saint-Esprit et qui ose annoncer ou dénoncer les erreurs et les injustices. Et ça, c'est un don de Dieu. Alors c'est une sainte colère aujourd'hui que nous découvrons. Détruisez ce temple, dit-il, Jésus, et moi je le reconstruirai. Jésus ne supporte pas, frères et sœurs, que nos maisons, que les maisons de Dieu ne soient pas respectées. C'est vrai pour nos églises, et ô combien il y aurait beaucoup à dire aujourd'hui. Nos églises de pierre, nos chapelles sont avant tout des lieux où nous sommes invités, et tout doit y contribuer pour que nous puissions rencontrer le Seigneur de tendresse et pour y vivre vraiment un cœur à cœur avec lui. Donc, quand on rentre dans une chapelle, c'est normal que nous fassions silence, que nous respections les lieux, que nous saluions notre Seigneur avec respect. Et Jésus, ça le met en colère quand on voit qu'on ne respecte plus son Père qui est au ciel, et parce qu'il sait que ça nous fait du mal à nous de ne plus respecter le Père du ciel. C'est vrai aussi parce que Jésus rappelle que le vrai corps, c'est son corps, et par son corps, c'est le corps de chacun d'entre nous. C'est bon de le rappeler. Nous sommes tous, frères et sœurs, temple du Saint-Esprit. C'est saint Paul qui le dit. Temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que là aussi, nous avons à apprendre sans cesse à nous respecter les uns les autres, parce que Dieu habite le cœur de tout homme. Pas si facile de comprendre toujours et d'en vivre. Et vous voyez, Jésus va faire 2 reproches. Très bon aussi pour ce temps de carême, pour y méditer. Premier reproche va toucher la gratuité. Comment se fait-il que vous fassiez de ma maison une maison de trafic? Autrement dit, la maison de Dieu, qui est celle de la vraie prière, ne doit pas être attachée à un trafic. Alors quel trafic s'agit-il? C'est Jésus qui parle de la manière selon laquelle nous prions. Prier, frères et sœurs, nous qui sommes comme pratiquants, et nous le savons, mais c'est bon de le réentendre, ce n'est pas marchander avec Dieu. Vous voyez, c'est pas, Dieu n'est pas à notre disposition comme un chauffeur de taxi. Il ne s'agit pas d'imposer à Dieu un donnant-donnant. C'est pas possible. Au contraire, frères et sœurs, c'est tout l'exercice de ce temps de carême. La prière, c'est avant tout, avant, pendant et après, l'apprentissage d'un merci continuel à Dieu, une louange adressée à Dieu. Quoi qu'il arrive, de toute façon, nous sommes entre les mains de Dieu et Dieu contribue tout au bien à celui qui croit. Alors bien sûr que prier Dieu, c'est aussi faire des demandes. Tout à l'heure, à la prière universelle, nous allons demander, adresser des prières pour nous et pour le peuple. Bien sûr, nous demandons à Jésus qu'il agisse aussi en notre faveur, évidemment, allez-y. Mais attention, frères et sœurs, la manière selon laquelle nous demandons, est-ce que dans cette demande, y a-t-il toujours une place à un merci, même si nous avons l'impression de ne pas être exaucés? Merci parce que tu es toujours là, Seigneur, et tu me réponds. Alors, exerçons-nous encore durant ce temps de carême à laisser jaillir en nous la vraie louange. Arrêtons-nous pour prendre les bons moyens pour nous mettre vraiment à l'écart. Un petit coin de prière, je vous invite tous, vous les jeunes, peut-être vous l'avez déjà fait, ou les couples, d'avoir toujours à la maison un petit coin de prière, un endroit où nous pouvons prendre un temps avec le Seigneur.
Tout à l'heure ou hier soir, j'avais un couple que je prépare au mariage et qui m'ont dit nous sommes en train d'aménager notre futur appartement et nous avons décidé de placer une icône dans un coin pour que ce soit vraiment notre coin de prière. Deuxième reproche que Jésus fait, c'est celle qui porte sur l'exclusion. Vous faites de la maison de mon Père une maison rien que pour quelques-uns. Attention, toujours, à toute cette tentation d'exclure, de vivre par bulles. C'est si facile, frères et sœurs, de croire que nous sommes, nous, les meilleurs. Non. Nos églises, qu'elles soient de pierre ou de cœur, doivent se mettre à l'école de cette ouverture intelligente, je dirais, de l'autre, dans sa différence, au nom du Christ, à tous ceux qui sont nos proches aussi, mais à ceux qui ne pensent pas forcément comme nous. Et pour ça, vous voyez, si vous regardez les 10 commandements que nous avons tout à l'heure lus, c'était la première lecture, les 10 commandements en ce sens vont devenir à la fois des coups de cœur de Dieu, si vous regardez bien, et aussi des coups de balai pour nous. Regardez, si vous reméditez la parole, vous trouverez Jésus qui annonce son grand amour pour nous, qui nous enfante vraiment comme des fils bien-aimés du Père par l'apprentissage de l'adoration, la sanctification du nom de Dieu, la sanctification du dimanche, etc. Et en même temps, vous voyez, il vient passer un coup de balai en disant « Attention, il faut que tu me donnes toutes ces poussières, toutes ces choses un peu moches dans ta vie, confesse-les, donne-les-moi. Attention à toutes tes convoitises, attention à tes mensonges, attention au vol, attention à toutes tes médisances. Tout ça, ça ne peut que t'entraîner vers la tristesse. Et je veux que tu sois heureux, dit Jésus. » Voilà. Frères et sœurs, un temps encore au cœur de ce temps de carême où nous sommes invités à nous convertir. Demandons à la Vierge Marie de bonnes intentions, de bonnes intentions qui se traduisent en actes concrets de notre vie. Commençons nos journées par un cœur à cœur avec Dieu. Faisons peut-être au moins une fois cette semaine une bonne confession, ou au moins d'ici Pâques, une bonne confession dans cette manière aussi de voir Dieu comme un bon Père qui lui veut vraiment du bien et qui veut vraiment en même temps nous corriger et qui est là pour nous aider à aller vers Pâques. Voilà. Demandons au Seigneur aussi le sens de la gratuité, le sens de la vraie fraternité et que cette vraie sagesse, comme dit saint Paul, du Messie crucifié, puissance de Dieu, bonne folie pour chacun d'entre nous, s'incarne jour après jour et que Pâques soit davantage Pâques pour nous. Amen.